Non, nous allons défendre nos idées. Vous savez, ce sont les électeurs qui font les élections, ce ne sont pas les sondages. Nous allons défendre nos idées parce que l'Europe est menacée par des personnes qui ne proposent pas grand-chose de constructif, qui veulent la détruire. Nous voulons la faire évoluer, mais nous voulons assurément la maintenir. Les sondages montrent malheureusement, et vous vous en plaignez, un désintérêt total des Français pour ces élections. Les jeunes ne se sentent pas concernés. Bruxelles serait-elle mal comprise finalement ? Il ne faut pas être étonné que les jeunes aient des difficultés à comprendre ce qui se passe au niveau européen, puisqu'on leur en parle extrêmement peu. Le cahier des charges d'ailleurs de France Télévisions est édifiant à cet égard. Je m'y suis plongée, c'est incroyable ce qu'on nous promet comme émissions sur l'Europe qui n'ont jamais vu le jour. Je crois que la classe politique a aussi sa part de responsabilité. Combien de responsables nationaux font porter à Bruxelles le chapeau de décisions qui sont impopulaires au lieu d'expliquer qu'elles relèvent à la fois en partie du niveau national et du niveau européen. Moi, ce que je voudrais, c'est rappeler aux Français à quel point l'Europe nous a apporté la stabilité. On a passé 20 années à gérer la fin de la guerre froide, en fait, à accueillir un nombre important de pays qui avaient été communistes, à jeter les bases d'une monnaie qui est loin d'être achevée. Et nous, notre ambition, c'est de faire en sorte que ce grand ensemble puisse fonctionner mieux, qu'on puisse mieux prendre des décisions, que la croissance et l'emploi reviennent, que l'euro qui nous a protégés d'un certain nombre de dangers dans la crise financière devienne aussi un instrument de prospérité. Mais vous comprenez que l'Europe, finalement, a du mal à passionner les Français. C'est trop loin de nos préoccupations, cette technocratie lointaine. Ben c'est faux, justement. S'ils ne veulent pas de technocratie, qu'ils votent aux élections européennes, puisqu'ils ont la chance d'avoir un Parlement. Pourquoi parlez-vous toujours de technocratie alors même que c'est le seul endroit au monde où il y a une démocratie supranationale? Donc la Commission joue son rôle, de même qu'il y a une administration française qui prépare les lois. Mais ensuite, les décisions sont prises, surtout depuis 2009 où il y a eu des changements de traité, par le Parlement européen qui est élu au suffrage universel direct, celui qui va être élu le 25 mai, un suffrage à un tour, et le Conseil des ministres où sont les ministres nationaux. C'est un peu comme la poule et l'œuf, votre histoire. C'est de dire ça n'intéresse pas les gens ou les gens ne s'y intéressent pas parce qu'on n'en entend pas parler. Alors, quelle sera votre ligne à vous, UDI, dans cette campagne pour les européennes, les grandes lignes, on va dire? Alors d'abord, je vous l'ai dit, c'est de faire en sorte que la zone euro devienne un espace de croissance et de prospérité. Nous avons en quelque sorte éteint l'incendie de la crise financière venue des États-Unis. Maintenant, il faut absolument s'attaquer aux inégalités, aux divergences fiscales et sociales qui sont insupportables. Deuxièmement, il y a tout un volet, et c'est intéressant parce que vous l'avez dit dans l'annonce des titres, il y a tout un volet important, c'est la défense des libertés publiques. Avec Internet, l'accès aux données personnelles, la protection de la vie privée, ça c'est un enjeu qui pour notre groupe politique, les libéraux démocrates, est extrêmement important.